Hey, salut la famille, salut les amis et salut internautes. Ça y est, on a traversé la mer de Tasman pour atterrir à Canberra. Nous passerons le week-end dans une université qui se trouve juste derrière, histoire de faire tous les papiers importants, genre numéro de téléphone, carte bleue et tout ce qui s'ensuit. Et lundi, nous partirons dans la ferme à Womba. Le Womba qui, je te rappelle, fait des cacacarés. Bon d'accord, je sais que tu as envie de savoir pourquoi le Womba fait des cacacarés, mais en attendant, je t'emmène avec moi découvrir les alentours de Canberra et peut-être découvrir de nouvelles espèces animales. T'es prêt? C'est parti! Ah, coucou tout le monde. Bon bah là on est à Canberra, on est dans un petit parc à côté de l'université. Regardez juste là-haut, il y a des jolis cacatoès. Et ici on est par là. Yeah, it's my own fault. I love you like I do. It's my own fault. My selfishness, it stops with you. It's the hot steel. Not fixing problems with my soul. It's that thing you know. All done with survival in the rain it falls too late. Salut internautes, bienvenue au Major Creek Womba Refuge. Retiens bien ce nom et sois attentif à ce que je vais te dire parce qu'aujourd'hui on va parler de choses hyper importantes. T'es prêt? Suis-moi. Restless, walking around restless. It's such a commitment for being alone. Je vais d'abord commencer par t'expliquer ce qu'est un Womba, suis-moi. Comme le kangourou, le Womba est un marsupiaux, ce qui veut dire que les femelles possèdent une poche afin de porter leur bébé. Malheureusement, 70% des Wombas dans la nature meurent écrasés par la voiture, des combats entre mâles, des parasites ou bien de la chaleur. Parce que, à la différence d'un être humain, le Womba ne transpire pas. C'est pourquoi dans chaque étable, il y a une climatisation afin de garder la température dans les alentours de 20 degrés. Le Womba est un herbivore qui, comme le lapin, creuse des terriers. L'intestin du Womba n'est pas uniformément élastique. Il comporte des parties moins souples dans sa dernière partie, où les sels liquides sont transformés en cubes de 2 cm.
Alors ça va faire maintenant 17 ans que Bill et Leslie ont décidé de travailler moins afin de transformer leur maison en sanctuaire animal et de s'occuper de la vingtaine de wombats qu'ils ont sur site. Mais ce n'est pas tout, ils sont aussi présidents de l'association Native Animal Rescue, ce qui veut dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils peuvent recevoir un coup de téléphone afin d'aller secourir un animal en danger ou blessé, renversé par une voiture. Start your own sun. The days blur into one in the backs of my eyes. On the things I've never done. Sheets are swaying from the old clothesline. Like a row of captured ghosts are old and grass. Alors malgré les efforts moraux mais surtout physiques, parce que croyez-moi, se lever toutes les nuits à 2h ou 3h du matin pour aller donner le biberon au bébé wombat, c'est vraiment pas facile, certains continuent de mourir. Tout simplement parce qu'il existe une formation vétérinaire de 6 mois, mais très peu de personnes veulent la faire puisqu'il n'y a pas d'aide financière de l'État pour les personnes qui, comme Bill et Leslie, ont ouvert un sanctuaire animal. Et même dans certains États de l'Australie, ils vont devoir payer une licence afin de s'en occuper. Et donc là, on est vraiment sur un problème auquel il faut trouver une solution, puisque sans ces personnes, l'espèce finira par s'éteindre. Alors oui, je sais, tu vas me dire, mais moi, à l'autre bout du monde, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est très simple. Tu peux déjà aller faire un tour sur la page Facebook du groupe Native Animal Rescue et commander ton calendrier de wombat dès aujourd'hui. D'une, parce que le calendrier des pompiers de la région s'est dépassé depuis longtemps. Et de deux, ça aidera à financer la nourriture pour les animaux, la construction de nouveaux enclos, les choses comme ça. Mais si tu es déjà en Australie ou que tu as la chance de pouvoir voyager, eh bien viens donner un coup de main à Bill et Leslie à s'occuper du sanctuaire et des wombats. Et tu verras par toi-même que ce sont des animaux vraiment fabuleux et que si on s'y met tous ensemble, eh bien on pourra sauver l'espèce. Alors je compte sur toi, internaute. I've come home. Dans la prochaine vidéo, on continue notre tour des sanctuaires animaliers pour être cette fois dans un refuge à kangourous et opossums, où nous verrons également la récolte du miel. Nous irons nous perdre dans la campagne australienne pour se transformer en fermier. Alors si tu veux rien louper, abonne-toi à ma chaîne YouTube et fonce faire un tour sur la page Facebook Little Evasion. A plus tard, internaute. Dis à tout le monde de s'abonner à ma chaîne YouTube. Aïe, me mords pas, dis à tout le monde plutôt de s'abonner à ma chaîne. Ah, aïe. T'as compris? Fais comme elle. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.